Salut, c'est Trado. Je suis content de faire plaisir au forum Boursorama qui m'a demandé une analyse de d'Onxeo. Ici, n'hésitez pas à faire de même si vous voulez que j'analyse votre action préférée. Faites une demande groupée sur Boursorama. Et bon, pour un peu qu'il y ait suffisamment de personnes intéressées, eh bien effectivement, je me ferai un plaisir de l'analyser pour vous. Alors, on retourne à l'analyse de d'Onxeo. Je vous rappelle que Onxeo est spécialisé dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques. La dernière nouvelle en date un petit peu quand même, hein, puisque ça date du 10 mai 2017, mais en tout cas une bonne nouvelle, puisque Onxeo a obtenu un nouveau brevet aux États-Unis. Et on va voir ce que ça donne sur le graphique. Alors, ceci est un graphique en chandelier japonais. Ne vous laissez pas impressionner. Chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts. Et comme vous pouvez le voir, il y a du nouveau. Il me semble que nous soyons en train de basculer en phase 2 de Weinstein. Vous voyez, la courbe que vous voyez, ça s'appelle la moyenne mobile à 30 semaines. Et on dit que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, tout en ayant cassé une résistance importante, on bascule en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Il me semble que la résistance de référence ici, c'était celle-ci, hein, celle qui a bloqué les cours aux alentours de 3 euros. Et on est bien au-dessus, et on est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc il se pourrait bien, effectivement, qu'on bascule en tendance haussière au regard de Weinstein. Et c'est très encourageant, surtout que regardez, sur le moment de la cassure de ces 3 euros, on a une poussée de volume. C'est toujours, effectivement, mieux d'avoir une poussée de volume, ça crédibilise ce qui se passe sur les cours. Et c'est également confirmé par la théorie de Dow, c'est-à-dire les pics et les creux. Vous voyez, les pics sont devenus montants et les creux sont devenus montants aussi, ce qui veut dire que regarde la théorie de Dow, on est en tendance haussière. Donc c'est pas mal du tout ce qui se passe pour Onxeo. Maintenant, grâce à l'Ishimoku, on a une idée quand même des prochains supports et des prochaines résistances. Ce que vous voyez en vert là, ça s'appelle le nuage. C'est très difficile à passer à la hausse et effectivement là, on a réussi à le passer à la hausse. Alors généralement, on dit qu'il faut une bougie de confirmation. Il faudra surveiller que vendredi prochain, on soit toujours au-dessus du nuage. Et effectivement, ce sera très très bien. Ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas réussi à se mettre au-dessus du nuage, mais ce n'est pas le plus important. Il faudra surtout retenir que nous avons donc plusieurs supports importants. Donc le haut du nuage, là qu'on appelle la SSB, fait support aux alentours de 3,05. Également, chacune des courbes de l'Ishimoku fait support quand on est au-dessus. Donc ça veut dire que là, vous avez la Tenkan et là, vous avez la Kijun. Donc il faut savoir qu'aux alentours de 2,9 euros, on a également du support, c'est pas mal. Maintenant, au niveau des résistances, pour l'Ishimoku, je pense que la prochaine résistance importante est là aux alentours de 3,3 euros. Parce que vous voyez, ça c'est la lagging span en bleu. Et la lagging span rencontre sur son chemin également des supports et des résistances, des obstacles. Et lorsque la lagging span sera aux alentours de 3,2 euros, 3,2, 3,3 euros, elle va rencontrer le nuage lui-même. Donc retenez qu'au regard de l'Ishimoku, le prochain support me semble être 3,05 puis 2,9. Et la prochaine résistance me semble être 3,3 euros. Graphiquement, voilà ce que l'on a. C'est assez intéressant. On voit que nous sommes cloisonnés pour l'instant par cette résistance horizontale en haut et un support oblique en bas. Ça veut dire que ça s'apparente quand même globalement à ce qu'on pourrait appeler un triangle droit ascendant. La bonne nouvelle, c'est que on peut généralement dire que statistiquement, on sort plus souvent par le haut que par le bas de ce genre de figure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait faire une nouvelle oscillation jusqu'à 2,6 euros avant éventuellement de rebondir. En tout cas, là, on retrouve l'idée que les 3,4 euros ne seront pas trop faciles à passer et on a également un support important à 2,6 euros. Techniquement, c'est-à-dire au niveau des analyses techniques, c'est bien. Le momentum est au-dessus de 0. Le MACD est au-dessus de son signal et le RSI est au-dessus de 50. Tout ça, ça montre que ce sont les haussiers qui tiennent le marché. Donc, on fait le bilan de tout ça. Je précise, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas habilité à vous dire qu'il faut acheter ou vendre une action. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au regard de l'analyse technique, il semble que l'analyse hebdomadaire montre que la tendance devienne haussière. On retiendra que la prochaine résistance majeure est aux alentours de 3,3, 3,4, 3,5 euros. Cette zone-là correspond à un ensemble d'éléments assez bloquants. Et le prochain support majeur est aux alentours de 2,9 euros. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous présenter rapidement mon blog, si vous ne le connaissez pas. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le blog. Là,
Donc, vous avez par exemple tout en bas là, l'accès à mon module de formation gratuit. Il suffit de cliquer là et vous allez recevoir une vidéo de 30 minutes avec un livre au format numérique, des exercices corrigés. Tout ça, c'est complètement gratuit. Il suffit de rentrer votre mail ici. Vous mettez le nom et le prénom que vous voulez, hein, et vous recevez cette formation gratuite directement par mail. Et également, vous avez la possibilité, si un jour vous voulez vous former véritablement à l'analyse technique, vous pouvez obtenir la formation intégrale qui est là, correspondant à 20 vidéos exclusives, plus 3 modules de formation gratuits. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Là, vous avez les témoignages pour voir ce que pensent ceux qui se la sont procurés. Et puis surtout ici, vous mettez votre adresse mail, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines mises à jour. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne soirée et à très bientôt pour une autre analyse technique.